d'embrasser Danny Kahn, le modèle, venu étaler son corps plein de vie et d'amour sur ses genoux décharnés. Une demi-heure plus tard, Kennedy débarqua en nage et le souffle court. « Il me reste moins d'1 an à vivre », lui dit Winter en guise d'introduction. Le visage de l'imminence se fit plus gris encore, et le géant irlandais tangua, octa, vacilla, avant de se rattraper in extremis à l'accoudoir du fauteuil où son patron et ami étaient assis. Danny Kahn aboya. « Mais comment ?» balbutia-t-il. Archibald lui donna brièvement les informations nécessaires. « Vous allez vous battre » dit l'autre. « Il vous reste forcément 1 ou plusieurs coups à jouer. »« Non, je suis déjà mat, mon cher. Le roi est à terre. Cela ne sert plus à rien. Vous allez au moins organiser la succession pour que vos 3 fils... »« Non !» rugit Winter. Sa crinière blanche s'était comme enflammée. John, Paul et Winston... Le chihuahua aboya encore alors que Kennedy énonçait les prénoms des 3 fils. « Non, » dit Winter. « Ces godelureaux n'auront rien. Vous m'entendez bien, Arthur ? Rien. Pas une motte des millions d'arpents de terre que je possède. Pas un de mes pennies parmi les milliards qui se trouvent en banque. Pas même un morceau d'une de mes chics usagées. Ce sont tous les 3 des gens foutres qui ont tout pris de leur mère et rien de moi. Vous savez bien qu'ils n'ont jamais voulu apprendre les règles des échecs juste pour me défier par une rébellion imbécile. Vous mesurez mieux qu'un autre ce splendide affront dont ils se vantent d'un bout à l'autre du pays. Eh bien qu'ils continuent donc à danser, à baffrer, à jouir en me narguant avec les rentes que leur donne leur mère depuis notre divorce. Mais une fois que la tumeur aura mangé toute ma matière grise, Arthur, ils n'auront rien. Je vais tout vendre, tout. Quand je mourrai, je n'aurai plus un sou. Je ne serai même plus propriétaire du lit qui recueillera ma dépouille. Je vais revendre ce château, mes entreprises, tout. Vous m'entendez, Kennedy ? Tout. Et je cacherai le fruit de tout cela quelque part. Ce sera mon trésor. Advienne que pourra. Son avoué hocha la tête. Le ton utilisé par Archibald Winter ne laissait pas la moindre ouverture à une quelconque discussion. Mais ce trésor, ferez-vous en sorte qu'on puisse le trouver ? Oui, répondit fermement Winter. Il appartiendra au premier qui mettra la main dessus. Je vais vous laisser des consignes écrites en ce sens. Pour une affaire d'une telle importance, je ne vais pas me contenter d'un testament holographe. Ne vous inquiétez pas, Arthur. J'ai déjà des bribes d'idées à propos de tout cela. Reste à donner du corps à cette chasse au trésor, à en définir les règles. Le moment venu, vous mettrez tout cela en forme. Le plus tard possible, je l'espère. Winter demanda alors à son interlocuteur de se retirer, mais tandis que ce dernier titubait jusqu'à la porte, il le retint d'un cri. « Arthur !»« Oui, Archibald ?»« Tout compte fait, je souhaite laisser un bien à mes 3 incapables, à mes 3 moins que rien de fils. » « Je vous écoute, Archibald. »« Ce tableau, » dit Winter en montrant l'œuvre de Rosa Bonheur, « puisqu'il déteste Danny Kahn aussi fort que je l'aime, avec la charge de le conserver dans la famille. Quant à Danny Kahn, le vrai, vous vous en occuperez. Je suis certain que vos 9 enfants adoreront jouer avec lui sur la plage de Malibu, Arthur. » Je n'en doute pas un seul instant, Archibald. Une fois seul avec Danny Kahn, le magnat ne retourna pas se poster devant la toile de Rosa Bonheur, mais se laissa tomber sur son fauteuil de lecture préféré. Sur une table basse à sa droite, un livre épais était posé près d'un échiquier en bois. Sur la couverture se dessinait une silhouette noire à la fine moustache, très élégante, coiffée d'un haut de forme et tenant une canne à la main. « The Extraordinary Adventures of Arsène Lupin, Gentleman Burglar », lut Winter d'une voix gourmande. C'était une traduction d'un recueil de nouvelles qu'il avait découvert à Paris l'année précédente lors d'un tournoi d'échecs et qui venait d'être enfin traduit et publié par M.A. Donoghue & Co., une maison d'édition de Chicago. Cela tombait bien. Il avait adoré les lire en français, mais il était certain que sa maîtrise bancale de la langue de ce Maurice Leblanc l'avait privé de bon nombre de subtilités. Alors, il se lança avec avidité, et lorsqu'il eut terminé la lecture de la 5e nouvelle du recueil, il reposa l'ouvrage. « Une saine lecture, très cher Danny Kahn, » dit-il alors. « Et pour ne rien te cacher, une vivifiante inspiration. » Il venait de trouver la solution pour son trésor. De quoi régler sa succession avec le panache qui le caractérisait et qu'il partageait avec le héros français dont il venait de vivre par procuration les aventures.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.